Et puis, les grandes puissances qui s'affrontent toujours à travers des mouvements de proxy. Chacun se cache derrière des organisations plus ou moins instigées, ou eux-mêmes ils ont créé, ou ils ont financé pour pouvoir déstabiliser les adversaires politiques. Donc, il y a des intérêts sur le plan géopolitique qui expliquent cela. Quand les gars, quand ils veulent pas s'affronter directement, de peur de s'auto-détruire, parce qu'ils sont tous des puissances nucléaires qui peuvent se détruire la planète, ils s'occupent de se faire la guerre à travers des proxys. Donc, si vous voulez voir ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, l'insécurité au Bénin est d'abord une extension de la crise sécuritaire qui frappe le Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger. Mais c'est pas faux qu'au lendemain de Kadhafi n'était même pas encore complètement mort, son corps était encore chaud. Quand on a vu les premiers, comment on appelle, Touaregs débarquer dans le nord du Mali avec des armes lourdement armées pour occuper le nord du Mali et descendre, ils avaient tendance à vouloir descendre jusqu'à Bamako. Vous vous rappelez de cette intervention de l'armée française qui est allée les arrêter pour les pousser jusqu'au niveau de Kidal, et puis finalement donner les instructions aux militaires maliens, vous ne devez pas dépasser cette limite-là. Il était même en désaccord avec l'ambassadeur de France à Bamako, qui a trouvé que le gouvernement français était en train de faire une erreur stratégique et une erreur grave qui va lui coûter de perdre éventuellement le Mali. Et c'est ce qui s'est passé. L'ambassadeur, il a écrit un bouquin, il a témoigné. Donc, vous ne pouvez pas dire que tout ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain, du point de vue sécuritaire, que les grandes puissances coloniales n'ont rien à voir là-dedans. Dire ça, ce serait complètement ou bien de la naïveté, ou c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais les puissances coloniales, mais qu'est-ce que nous devons faire pour qu'elles nous laissent tranquilles, jouir de notre souveraineté, jouir de nos ressources et ne pas y mettre leurs mains? C'est à nous d'abord de prendre conscience de cela et de pouvoir faire ce qu'il faut faire par rapport à ça.